Bonjour frères et sœurs, voilà, nous sommes encore de retour pour la quatrième fois pour demeurer fidèles à notre rendez-vous pour enregistrer encore une petite vidéo qui va nous aider à méditer sur la parole de Dieu. Comme nous avons l'habitude, c'est d'avoir une petite parole dans la parole de Dieu pour la méditer du matin au soir afin que nous puissions vraiment grandir en Jésus-Christ. Comme je dis, c'est la quatrième fois, donc c'est le quatrième verset qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous rappeler quand même les trois premiers versets. Donc le premier c'était Matthieu 4, verset 4, là où Jésus a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire à Dieu. Le deuxième, c'était dans Romains chapitre 10, verset 17, et qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu. » On peut aussi voir le troisième verset qu'on a déjà médité hier. Donc je le rappelle encore, c'était dans Hébreux chapitre 11 verset 1 et qui dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Aujourd'hui, on va voir toujours dans le domaine de la parole un autre verset qui est très intéressant et auquel on doit vraiment prêter attention parce que des fois on passe rapidement comme s'il n'est pas vraiment comment dire, on prête pas trop attention là-dessus, mais c'est vraiment, il a un grand impact, que ce soit maintenant, que ce soit dans l'au-delà. Et ça, on le trouvera dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 37. Il dit, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. En regardant comme ça ce verset, on verra que la parole de Dieu est vraiment nécessaire pour nous afin que nous puissions la méditer. On voit vraiment que nous devons vraiment apprendre cette parole afin de parler toujours la parole de Dieu, afin que notre bouche ne profère pas d'autres paroles autres que celles de Dieu, parce que c'est par nos paroles que nous serons justifiés et c'est par la parole que nous serons condamnés. Et la parole, la meilleure parole qui peut nous justifier, la meilleure parole qui puisse se trouver dans notre bouche doit être la parole de Dieu afin que nous puissions vraiment trouver juste devant Dieu, parce que notre parole personnelle, elle ne pourra jamais nous justifier. Notre parole, elle vient généralement de nos enseignements, surtout des enseignements que nous recevons du monde. Et voilà, c'est pour cela que on doit vraiment, vraiment mettre la parole de Dieu dans notre bouche. Je peux rappeler aussi un verset ou deux concernant cette parole. Il dit dans, comment dire, je crois c'est dans Proverbe 18, donc chapitre 18, verset 21, il dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien sûr, quand on parle de la langue, on parle des paroles que nous disons parce que nous parlons avec notre langue. Donc, on voit que c'est vraiment indispensable de faire attention à notre langue parce que c'est par cette parole que nous allons avoir soit la mort, soit la vie. Et il y a aussi un autre verset si vous voulez y aller, c'était quand le peuple de Dieu dans le désert murmurait contre Moïse. Donc, Dieu leur a dit que je suis l'Éternel, je suis vivant et je vous ferai selon
ce que j'ai entendu avec mes oreilles. Ils étaient en train de murmurer, de dire que nous allons mourir dans le désert, et puis Dieu, il a dit, je vais faire ce qu'ils ont dit. C'est dans Nombre 14, 28, si vous voulez le vérifier. Voilà, je vous laisse avec cette parole donc à réfléchir, parce que le Seigneur il dit aussi dans Philippiens 4, 8, il dit que aucune parole vaine ne sort de votre bouche, mais que tout ce qui est honorable soit l'objet de votre méditation. Soyez bénis, à demain dans le nom de Jésus. Amen.